Salut à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent, la liberté et du blog du même nom. Donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du PEA puisque c'est un portefeuille d'actions qui permet d'investir en bourse facilement jusqu'à 150 000 euros et même plus puisqu'en fait si on veut vous pouvez mettre jusqu'à 150 000 euros mais en attendant vous aurez peut-être une valorisation de vos actions et puis il y aurait eu aussi des versements de dividendes qui font que ça peut largement dépasser les 150 000 euros. Donc c'est ça qui est avantageux. D'autant plus qu'également vous avez la possibilité d'avoir au bout de 5 ans uniquement des prélèvements sociaux sur la valorisation de l'action, c'est-à-dire lorsque vous faites une plus-value, ainsi que sur vos dividendes. Ce qui fait que vous êtes prélevé à 17,2% au lieu des 30% comme sur un compte titre. Après, bien sûr, pour ceux qui ne payent pas d'impôts, ils ont la possibilité sur un compte titre de se déclarer directement sur leurs impôts, sur leurs revenus, faire leur déclaration de revenus en déclarant donc leurs actions donc sur le revenu plutôt que d'être prélevé à la source. Donc ça c'est une petite aparté par rapport au compte titre. Mais sur le PEA, ça reste avantageux, d'autant qu'aujourd'hui vous pouvez retirer des sommes comme vous voulez, c'est plus bloqué comme vous aviez avant. Donc ça aussi ça reste avantageux. Et moi surtout je voudrais vous dire comment faire pour investir sur un PEA. En fait ce qu'il faut tout simplement c'est, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est acheter des ETF qui sont des trackers en fait, donc qui répliquent une action ou un ensemble d'actions. Et donc c'est avec des frais qui sont réduits, hein. En général c'est aux alentours des 0,35, 0,40%, alors que les frais que vous avez sur des actions classiques c'est beaucoup plus élevé. Bien sûr après je vous invite à choisir en priorité des courtiers en ligne. Donc vous en avez plusieurs, il y a DeGiro, il y a Binx, il y a Interactive Brokers, etc. Moi je vous conseille pas Bing personnellement, c'était là où j'étais avant et j'ai pas forcément gardé de très bons souvenirs. Voilà, j'ai eu quelques soucis avec eux, notamment quand j'ai voulu faire le transfert de mes comptes. Et en fait oui, ça vous permet grâce aux ETF d'acheter un ensemble d'actions et puis de bénéficier à la fois de leur valorisation et aussi des dividendes, puisque vous avez bien sûr des ETF qui versent également des dividendes. Vous prenez par exemple le Amundi MSCI World ETF, donc bien sûr c'est cher, hein. Ça je dis pas, c'est plus de 400 euros, donc c'est pas forcément réservé à tout le monde, mais ne serait-ce que si vous faites un achat ou deux par trimestre, et bien après ça vous permet déjà d'avoir un bon portefeuille qui peut se valoriser avec le temps. Et puis grâce à la valorisation de l'action, grâce aux dividendes réinvestis, vous avez un rendement qui est bien supérieur au rendement traditionnel des banques, que ce soit pour les livrets ou les assurances vie, d'accord, qui ne couvrent même pas l'inflation, alors que sur des ETF vous pouvez avoir des rendements peut-être de 7-8% par an, donc ce qui est très avantageux, et d'autant plus que vous avez des frais réduits. Donc moi par exemple j'ai dans mon portefeuille quelques ETF pour le PEA, donc je vous ai cité Amundi MSCI World, j'en ai d'autres, j'ai aussi du Lixor, c'est pas mal en fait réparti si on veut. J'en ai pas non plus des tonnes, j'en ai 3-4, et ça me permet de valoriser mon portefeuille avec le temps et de faire en sorte que je puisse gagner de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à copier peut-être ce que je fais si ça vous intéresse. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, mettez vos commentaires et puis allez voir mon blog, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!